Il y a des moments où tout semble s'arrêter. Tu as l'impression que rien n'avance, que tous tes efforts sont invisibles, que l'univers entier a appuyé sur pause au moment précis où tu essayais le plus de te déplacer. Et pourtant, te voilà ici, devant cette vidéo. Ce n'est pas un hasard. Ce que tu ressens n'est pas la fin. C'est le point exact avant le tournant, le silence avant le tonnerre. Tu regardes ceci juste avant ta grande percée, même si ton esprit ne peut pas encore le comprendre. Oui, je sais, en ce moment, cela peut faire mal, cela peut être épuisant, mais il y a une raison pour laquelle rien ne fonctionne encore. Et lorsque tu la comprendras, tout commencera à s'aligner. Quand tu es sur le point de briser un cycle, ta vie devient étrange. Les choses qui fonctionnaient cessent soudainement de marcher. Des personnes qui te soutenaient s'éloignent sans explication. Des opportunités qui semblaient sûres disparaissent à la dernière minute. Et c'est normal de penser, pourquoi tout va mal maintenant ? Mais vois-tu, ce n'est pas une punition, c'est une purification. Avant une grande percée, la vie doit faire de la place. Et cela implique de lâcher prise, pas seulement des choses, mais aussi des versions de toi-même qui ne correspondent plus à ce qui arrive. Le problème, c'est que lâcher prise fait mal. Ça fait mal parce que ton esprit ne fait pas la différence entre perdre et évoluer. Il ressent seulement qu'il perd quelque chose et sa première réaction, c'est de résister. C'est pourquoi, juste avant ton plus grand changement, le chaos apparaît. Non pas parce que tu fais quelque chose de mal, mais parce que tu es en train de cesser d'être la personne que tu étais. Pense à ceci. Combien de fois ton téléphone commence-t-il à dysfonctionner juste avant une mise à jour importante du système? Il se bloque, il ralentit, certaines applications se ferment toutes seules, jusqu'à ce qu'il redémarre enfin, plus rapide, plus stable, plus efficace. La vie fonctionne de la même manière. Ton système intérieur est en train de redémarrer, et cette sensation que tout s'écroule n'est pas la fin, c'est le processus d'installation de ta nouvelle version. Le problème, c'est qu'on ne t'a jamais appris à le reconnaître. On nous a appris à croire que la douleur est un signe d'erreur, alors qu'en réalité, elle est souvent la preuve que tu es en train de grandir. La douleur est la notification silencieuse qu'un changement profond est en cours, bien au-delà de ce que tes yeux peuvent voir. Et voici la vérité que la plupart préfèrent ignorer. L'obscurité qui précède un grand avancement ne ressemble pas à de l'inspiration, elle ressemble à une perte. Elle ne brille pas, ne motive pas, n'a pas de musique héroïque en fond. Elle est silencieuse, lourde et te pousse à te demander si tout ce que tu as fait en valait vraiment la peine. Mais c'est précisément là, à cet instant où tout semble dénué de sens, que le véritable changement commence. Parce que l'univers, ou si tu préfères, Dieu, n'arrive jamais en retard. Il attend simplement que tu sois suffisamment vidé pour pouvoir te remplir de quelque chose de nouveau. Ce vide qui t'angoisse aujourd'hui, c'est exactement l'espace dont ton grand avancement a besoin pour entrer. Pense un instant à toutes les fois où tu étais sur le point d'abandonner et qu'un tout petit signe t'a fait continuer. Une phrase, une personne, une idée, une simple intuition. Ce n'était pas un hasard. C'était un rappel discret qu'il restait encore un but, même au milieu de l'épuisement. La plupart des gens abandonnent juste avant le point de bascule. Pas parce qu'ils manquent de force, mais parce qu'ils ne comprennent pas que l'inconfort du processus fait partie du contrat de la croissance. Grandir ne fait pas du bien. Grandir, c'est comme briser une peau devenue trop étroite. Et cela, même si peu osent l'admettre, fait peur. Nous aimons l'idée du changement, mais nous détestons le prix qu'il exige. Nous voulons un nouveau chapitre, sans fermer le précédent. Nous voulons la récolte, sans nous salir les mains dans la terre. Nous voulons la paix, sans affronter les pensées qui nous empêchent de dormir. Et ainsi, nous avançons en voulant progresser sans être dérangés, en demandant des signes tout en craignant les mouvements qu'ils entraînent. Le grand avancement n'arrive pas à celui qui attend calmement, il arrive à celui qui supporte l'inconfort sans renoncer. Il ne s'agit pas d'en faire plus, il s'agit de ne pas fuir le processus. Ton esprit te dira que tu as déjà tout donné. Il te montrera la preuve de tes échecs, te rappellera combien de fois tu as essayé en vain et te chuchotera. À quoi bon continuer ? Mais ce qu'il ne te dit pas, c'est que c'est justement quand la douleur est la plus forte que le muscle grandit. Et je ne parle pas seulement des muscles physiques. Ta foi, ta patience, ton caractère, tout se développe sous la pression. Sans résistance, il n'y a pas de force. Sans tension, il n'y a pas de transformation. Parfois, la vie t'amène au bord de l'épuisement non pas pour te détruire, mais pour s'assurer que tu ne pourras plus revenir en arrière. Car si tu en avais encore la force, tu le ferais. Et cela retarderait ton dessein. Regarde autour de toi. Observe comment fonctionne la nature. La graine doit se briser pour fleurir. Le charbon subit une pression extrême avant de devenir diamant. Et même l'aube la plus éclatante n'arrive qu'après la nuit la plus sombre. Rien de vraiment précieux n'apparaît sans un moment préalable de chaos. Alors, si tout semble s'effondrer aujourd'hui, comprends ceci. Ce n'est pas ta vie qui se brise, c'est ta limitation.
Et cela fait toute la différence. Ton grand avancement n'est pas un miracle tombé du ciel. C'est la conséquence accumulée de tous ces jours où tu as choisi de ne pas abandonner. Chaque fois que tu as respiré profondément au lieu d'exploser, tu construisais ton avancement. Chaque fois que tu as pardonné sans recevoir d'excuses, tu le préparais. Chaque fois que tu as agi en silence alors que personne ne te comprenait, tu semais la graine de ce qui est sur le point d'éclore. La vie a une logique étrange. Avant de te donner plus, elle te teste avec moins. Elle t'enlève la stabilité pour voir si tu fais confiance. Elle te prive d'applaudissements pour vérifier si tu crois vraiment en toi. Elle t'envoie le silence pour voir si ton but dépend du bruit. Et si tu traverses ces épreuves, même en rampant, l'univers s'ouvre comme si tout avait attendu ta résistance. C'est ironique, n'est-ce pas? Tu crois que tu perds, alors qu'en réalité, tu es en train d'être poli. Tu crois que tout s'éteint, mais tu es en train d'être affiné. Rien de ce que tu as vécu n'a été inutile. Ni les déceptions, ni les pertes, ni les nuits sans sommeil. Tout cela était la matière première de ce moment précis de ton histoire. Et voici ce que peu comprennent. Ton avancement n'arrivera pas avec des fanfares, ni des lumières, ni un signe venu du ciel. Il viendra dans le calme. Un matin, tu te lèveras, tu prépareras ton café, tu regarderas ton reflet et tu sentiras quelque chose de différent. Pas de l'euphorie ni de la fierté, mais la paix. La paix qui naît quand tu cesses de lutter contre ce qui est et que tu commences à coopérer avec ce qui sera. C'est ainsi que tu sauras que ton avancement a commencé, non pas parce que le monde a changé, mais parce que tu as changé ta manière de le voir. Ce sera ton signe. Et quand ce moment viendra, tu comprendras pourquoi rien n'avait fonctionné avant. Parce que tout ce qui existait jusqu'ici était conçu pour soutenir ton ancienne version, pas la nouvelle. Et voici la révélation qui peut tout transformer. Ton grand avancement ne viendra pas après la douleur, il viendra à travers elle. Il n'existe pas de pont secret qui mène à la victoire sans passer par la vallée. La vallée est ton entraînement. Le feu n'est pas là pour te détruire, mais pour te prouver que tu n'es plus fait de papier. Ce qui te fait le plus mal aujourd'hui, c'est précisément ce qui affine ton but. Cette trahison qui t'a brisé n'était pas un accident, c'était la purification de tes loyautés. Cette perte que tu ne comprends pas était la taille nécessaire pour que de nouveaux fruits puissent pousser. Et ce silence de Dieu qui te désespère tant n'est pas une absence, c'est une stratégie. Car s'il t'expliquait maintenant tout ce qu'il prépare, tu chercherais à contrôler le processus. Et le contrôle est la prison de ton avancement. Il y a quelque chose qu'on ne dit pas assez souvent. Parfois, ton progrès ne se voit pas parce qu'il se produit à l'intérieur. Il ne se mesure pas en chiffres, ni en abonnés, ni en applaudissements. Il est invisible, mais puissant. Chaque fois que tu choisis de ne pas abandonner, la réalité se réorganise en ta faveur, même si tes yeux ne le perçoivent pas encore. L'univers ne répond pas à l'impatience, il répond à la constance. Et le paradoxe, c'est que plus tu es proche du changement, plus tu as l'impression que tout part dans la direction opposée. C'est une illusion. Un dernier examen. L'écho de ton esprit te demandant si tu crois vraiment en ce que tu dis croire. C'est là que beaucoup reculent. Quand le feu devient plus intense, ils pensent que c'est l'enfer, alors que c'est la forge où l'or prend forme. Alors écoute bien, tu n'es pas bloqué, tu n'es pas en train de perdre, tu n'es pas fou, tu es simplement sur le seuil du changement. Le bruit intérieur, les doutes, les blocages, les jours gris, tout cela sont les contractions d'une naissance. Et celui qui est en train de naître, c'est toi. Ton ancienne version s'épuise. Voilà pourquoi tout te semble si lourd. Mais lorsque tombera enfin le poids qui ne t'appartient pas, tu comprendras que tu n'étais pas brisé. Tu étais en construction. Respire. Tu n'as plus besoin de te battre contre tout. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu dois seulement rester fidèle à ce que ton cœur sait déjà. Ceci n'est pas la fin, c'est le commencement déguisé en ruine. Ton grand avancement ne viendra pas comme un tonnerre. Il viendra comme une brise douce entrant par la fenêtre quand tu t'y attendras le moins. Il arrivera quand tu auras appris à ne plus en avoir besoin pour te sentir complet. Car le véritable avancement, ce n'est pas d'obtenir quelque chose, c'est de devenir quelqu'un de nouveau. Et le plus beau, c'est que lorsque tu y seras arrivé, tu regarderas en arrière et tu comprendras que rien n'a été perdu. Chaque larme aura été un investissement, chaque silence un enseignement, chaque porte fermée une protection. Alors ne cours plus, ne te blâme pas, ne te compare pas, continue simplement d'avancer, même lentement. Parce que chaque pas dans l'obscurité compte, et un jour, sans même t'en rendre compte, l'obscurité disparaîtra, parce que tu seras devenu toi-même la lumière. Souviens-toi de cette phrase, car elle est ton encre. Parfois, la vie te brise juste pour te montrer que tu n'étais pas du verre, mais du diamant. Ton grand avancement n'est pas dans le futur, il est en train de naître maintenant en toi. Et quand tu sortiras de ce processus, tu ne seras plus le même, tu seras plus sage, plus fort et, surtout, plus